Shalom à tout le monde, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous partageons la vidéo, nous invitons les autres. Nous invitons rapidement les autres, que Dieu vous bénisse. Nous partageons dans les groupes, nous taguons nos proches, nos amis, nos connaissances. Et le Dieu de mon Père nous fera du bien. Le Dieu de mon Père nous fera du bien. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes, sur les murs. Nous invitons les autres rapidement. Shalom à tout le monde qui se connecte. Tu te connectes, tu partages vraiment sous ta propre page, tu partages. Tu partages sur les murs. Tu invites quelqu'un, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo sur le groupe? Quelqu'un peut partager partout, s'il vous plaît. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les autres. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons. Invitons les autres, s'il vous plaît. Shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté à ce live, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La servante de Dieu, Elisabeth Riaz, Isabelle Riaz, que Dieu te bénisse. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous invitons quelqu'un rapidement. Alléluia. Nous partageons la vidéo dans les groupes. S'il vous plaît, partageons, invitons les gens, les autres, les amis, les connaissances. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager la vidéo, qui sont en train de taguer quelqu'un, qui sont en train de taguer un membre de la famille, qui est en train d'inviter quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo dans les groupes. Partageons, nous sommes 14 personnes et il nous reste 5 minutes avant de commencer ce live parce que Dieu va parler à quelqu'un. Dieu va parler à quelqu'un, alors invitez les autres, invitez les autres. La sœur Sabrina invite les autres, la sœur Prudence Sabrina invite les autres, s'il te plaît. Les gens de Rodrigue sont connectés, les enfants de Dieu de Rodrigue sont connectés. Vous partagez à toutes les personnes qui sont vos amis, qui habitent Rodrigue, la parole de Dieu. Le frère Mario, que Dieu te bénisse pour ta présence. Partage la vidéo. La sœur Baptiste Marie Sylviane, partage la vidéo. S'il vous plaît, partageons la vidéo dans les groupes. Partageons la vidéo à tout le monde. La sœur Marie-Ange partage la vidéo. Nathalie
La sœur Nathalie, partage la vidéo, s'il te plaît. La servante de Dieu, Clarène, partage la vidéo. La sœur Marie-Diana, partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais que tu partages. La sœur Alexia, partage la vidéo. La sœur Faniela, partage la vidéo. Partage la vidéo parce qu'aujourd'hui, Dieu va encore parler à quelqu'un. S'il vous plaît, partageons la vidéo massivement. Faites cela, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Taguez quelqu'un rapidement et Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu es là? Partageons la vidéo massivement. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo massivement? Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo dans les groupes rapidement? Nous sommes peu de personnes à partager la vidéo. Nous sommes que 28 personnes connectées à ce live. Oui, il y a des autres lives, mais ici, tu es connecté, tu partages la vidéo. S'il vous plaît, et Dieu nous fera du bien. Je suis en train de partager dans les groupes, partager partout, s'il vous plaît, et Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. 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 Alors partageons la vidéo dans les groupes, taguons les amis, des connaissances, invitons tout le monde. Alléluia, invitons tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous partageons la vidéo massivement. Je suis en train de le faire. Au moment que je suis en train de parler avec vous, je suis aussi en train de partager dans les groupes, sur des murs. Je suis sur les murs de mes amis. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Alors, s'il vous plaît, partageons aussi. Que ce temps soit un temps de bénédiction, le temps favorable à Dieu de nous parler, le temps que Dieu a choisi de t'éclairer. Alléluia. Donc invite les autres. Les autres ont besoin de la lumière de Dieu. Les autres ont besoin d'être éclairés aussi. Alors s'il te plaît, partage la vidéo sur ton mur. Il y a moins de partage. Il y a vraiment moins de partage. La sœur Marie-Cécile, partage la vidéo s'il te plaît. Tu as 200, tu as 100, tu as 1000 amis. Partage cela sur ton mur. Et parmi tes 1000 amis-là, il y a quelqu'un, Dieu touchera pour que la personne entende la parole de Dieu. Alors partageons s'il vous plaît. Il nous reste 1 minute et nous n'avons pas encore atteint 40 personnes connectées. S'il vous plaît, nous partageons. Partageons la parole de Dieu. Partageons dans les groupes. Vraiment, pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Partageons dans les groupes. Taguons quelqu'un. Taguons quelqu'un, s'il vous plaît. Partageons. Partageons la vidéo à nos bien-aimés. Cela leur fera du bien. Tu dis qu'ils sont païens, mais partage quand même. Tu te dis peut-être qu'ils ne vont pas écouter, mais partage quand même. Partage. Partage, tu ne sais pas. Tu ne sais pas le plan de Dieu pour la personne. Peut-être c'est aujourd'hui que ça sera le jour de son salut. C'est aujourd'hui que Dieu va visiter son âme. Alors s'il vous plaît, partageons. Partageons la vidéo dans les groupes, taguons quelqu'un et Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager, s'il vous plaît?
Partageons dans les groupes, taguons quelqu'un. Rapidement, nous allons commencer dans ce temps, dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je suis en train d'inviter. Alléluia. Nous sommes à 32 personnes. 33 personnes connectées. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Invitons les autres. Et Dieu parlera à quelqu'un. Dieu amènera la lumière dans la vie de quelqu'un. Dieu fera du bien dans la vie de quelqu'un. Père éternel, le Dieu de la Bible, nous venons t'honorer et te glorifier. Nous venons te recommander ce moment. Nous venons te recommander ce temps que tu avais déjà préparé avant la fondation du monde. Ce dimanche, le 17 du 7 2022, tu avais déjà préparé ça dans ton plan divin, que quelqu'un devait écouter la parole que tu avais préparée pour la vie de quelqu'un encore. Père éternel, ce soir, alors prépare le cœur de quelqu'un, ramène les pensées captives à l'obéissance et permet que la personne puisse vraiment être là, attentif à la parole de Dieu qui sera annoncée. Alléluia. Car la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que ton esprit nous fasse du bien. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que la gloire se manifeste. Alléluia. Que la gloire se manifeste. Que la Shekinah se manifeste. Que la puissance du Très-Haut se manifeste. Que la gloire du Dieu de mon Père se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Je suis moi en train de continuer à partager. Alors tu es là, tu partages. Tu partages. Même si je te renvoie, partage. Invite quelqu'un, partage sous ton propre mur. On a combien de partages maintenant? On est à 111 partages seulement. Normalement, nous atteignons 500, 400 ou 500 partages. Mais nous sommes seulement à 111 partages. C'est encore très faible. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent. Que la grâce du Seigneur soit réellement dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons manger la parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est pas seulement le pain, c'est pas seulement, je ne sais pas, du riz. Mais il y a la nourriture aussi. La nourriture que nous devons manger. Alléluia. Cette nourriture-là, elle est spirituelle. Et c'est elle qui nous forge. Alors nous allons décoller. Je vais laisser encore que cette chanson-là se termine. Et après nous allons passer à la parole. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Je laisse encore 2 minutes pour que tu partages la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes à 116 partages. 116 partages. Je vais déclarer cette prière à une personne ici qui est connectée. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo dans le membre de ta famille. On invite vos connaissances. Invite les personnes qui sont tes amis sur Facebook. Tag-les. Ils viennent et Dieu va leur bénir. Le Dieu de mon Père, l'apôtre de Nation Franck Ibarra, va visiter la vie des personnes connectées. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Ta vie à toi sera transformée et l'Éternel Dieu te fera du bien. Alors s'il te plaît, tag quelqu'un, invite quelqu'un, tag quelqu'un, invite quelqu'un. Yandobra sekerebe.
Ribra Karebo, Sainte Kerebe. Est-ce que quelqu'un est en train de partager? Partageons. Yandabro, Sainte Kerebe. Alléluia. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. La sœur, je suis en direct. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas voir si je suis en direct, ils me téléphonent. Ne me téléphonez pas maintenant, mais soyez là, écoutez la parole de Dieu et Dieu te fera du bien. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ya rababa shekerebe bebe, yandobro sainte kerebe. Alléluia. Partageons. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons monter plus haut. Nous allons quitter le domaine de la terre. Nous allons décoller dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous fera du bien. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as partagé? Shalom à tout le monde qui se connecte. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes seulement à 130 partages. Malgré cela, nous allons commencer. Bien-aimés, nous allons lire beaucoup de versets bibliques et cela va aider quelqu'un. Le but de Dieu aujourd'hui ou ce soir, c'est pour que toi tu décolles, pour que toi tu remontes, pour que toi tu vois clair. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu vient nous éclairer. La parole de Dieu vient nous édifier. La parole de Dieu vient nous ouvrir l'intelligence. La parole de Dieu vient nous ouvrir les yeux. La parole de Dieu est là pour nous amener à nous retrouver sur notre chemin que Dieu avait tracé avant la fondation du monde. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard. Si tu crois que tu es là par hasard, tu te trompes vraiment. Tu es là parce que Dieu avait déjà préparé un plan pour toi. Dieu avait déjà préparé que tu sois connecté à ce live afin qu'il te parle, afin que tu l'écoutes et qu'il, à travers la parole, il change ta vie et qu'il t'amène dans une autre dimension de ta vie. Alléluia. Alors, sens-toi libre et crois à la puissance et à la grandeur de Dieu. Alléluia, que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Nous allons lire le livre de 2 Rois. Nous allons prendre beaucoup de versets comme cela. Nous allons parler de quelque chose de très très capital. Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème que tu as vu sur le début du live? Est-ce que quelqu'un peut me mettre le thème d'aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le thème d'aujourd'hui? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le thème d'aujourd'hui? Sur le début du live, il y a le thème de ce culte, le 17-2022. Il y a le thème qui est là. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît? Alléluia. Nous allons rentrer dans la profondeur. Nous allons lire 3 versets bibliques ou plus de 3 versets bibliques, mais dans le même livre de Rois. Et 2 Rois. Et Dieu va nous faire du bien. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Le verset 20. 2 Rois chapitre 5, le verset 20. Alléluia. Tu peux côtoyer le sacré et rester le même. Alléluia. Tu peux côtoyer le sacré et rester le même. Tu peux côtoyer le sacré et rester le même. Alléluia. Est-ce que tu peux côtoyer le sacré et rester le même? Alléluia. Est-ce que tu peux côtoyer le secret, le sacré, ce qui est sacré et rester le même? Alléluia. Bien-aimés, il y a des autres personnes dans leur vie, non, c'est impossible. Dans les autres personnes, leur vie, c'est impossible qu'ils puissent côtoyer le secret
et le sacré est resté le même. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 20. La Bible dit ceci: Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit: voici, mon Seigneur a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et je obtiendrai quelque chose. Alléluia. Ça c'est Naaman et ça c'est Géasi. Géasi qui parle comme cela. Nous allons aussi prendre 2 Rois chapitre 4 verset 30 et en descendant. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, le verset 30. On va commencer. On va lire beaucoup de versets. Comme ça va aider tout le monde. On va commencer au verset 29. 2 Rois chapitre 4. On va commencer le verset 29. La Bible dit ceci: Élisée dit à Géasi: mets une ceinture à tes reins, prends ton bâton dans ta main. Non, prends mon bâton, donc c'est le bâton d'Élisée. Il dit, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. Tu mettras le bâton sur le visage du petit garçon. Et nous sommes au verset 30. La mère du petit garçon dit: l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivirent. Verset 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il revient à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en lui disant: le petit garçon n'est pas réveillé. Alléluia. Le petit garçon n'est pas réveillé. Bien-aimés, nous allons lire le dernier verset qui se trouve au chapitre 6. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois. Je suis en train de lire rapidement les versets bibliques. Comme cela, nous allons rentrer dans la parole et Dieu nous fera du bien. Au verset 2 Rois chapitre 6, le verset 16 à 17, la Bible dit ceci: il répondit: n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant: l'Éternel ouvre les yeux ouvre les yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Autour d'Élisée. C'est pas autour de lui, mais autour d'Élisée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai lu ces 4 versets ou plus de 5 versets dans le livre de Rois chapitre 2 Rois que nous sommes en train de parler? Je suis en train de parler des personnes de type de Géasi. Alléluia. Les personnes de type de Géasi, le terme que nous donnons ici, est-ce que tu peux, comment on dit ça? Est-ce que tu peux marcher avec le sacré et rester le même? Est-ce que tu peux marcher avec le sacré et rester le même? Alléluia. Est-ce que tu peux côtoyer le sacré et rester le même? Est-ce que tu peux côtoyer le sacré et rester le même? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Peux-tu côtoyer le sacré et rester le même? Oui, tu peux côtoyer le sacré et rester le même. Bien aimé, ici on nous parle, dans ces 2 histoires, on nous parle de 2 personnes d'abord. On nous parle d'abord de 2 personnes, donc on nous parle d'Élisée et Géasi. On nous parle d'Élisée. Qui est Élisée? Élisée, c'est le serviteur, l'enfant spirituel qui amenait de l'eau dans les mains d'Élie.
Élie était son père spirituel. Élie était son Seigneur, comme il appelait. Il appelait Élie son Seigneur. Alléluia. Donc Élisée était au pied d'Élie et il servait Dieu sous les pieds d'Élie. Il était celui-là qui lavait les mains d'Élie de Gilgal jusqu'au Jourdain, de Gilgal jusqu'au Jourdain. Il était là en train de suivre son maître. Lorsque son maître lui dit, reste ici à Gilgal, il dit non, je serai avec toi. Parce que Dieu disait à Élie que je t'amène, tu dois aller à Bethel. Et lorsqu'ils arrivent même à Bethel avec Élisée, Élie dit à Élisée, non, reste ici à Bethel. Il dit non, je ne veux pas rester, je serai avec toi. Mais lorsqu'il quitte Bethel, il part à Jéricho, il arrive même à Jéricho, même là à Jéricho, Élie lui dit, écoute Élisée, reste ici, moi Dieu me demande d'aller au Jourdain. Il dit non, je vais te suivre. Cette personne Élisée, il était attaché, il honorait, il servait son maître Élie. Alléluia. Et c'est comme cela, lorsqu'ils arrivent au Jourdain, ils demandent, alléluia, il demande à Élisée, et Élie demande à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je parte? Dis-moi, parce que toi tu es un serviteur fidèle, tu es un bon serviteur, tu es là et tu sers avec persévérance, tu es là, tu honores ma grâce et tu travailles là. Non, il faut que je fasse quelque chose pour toi avant que je sois enlevé. Alors il demande à son maître, il dit, je veux avoir le double portion de ton esprit. Alléluia. Même là, Élie qui trouvait rien d'impossible, il trouve la demande d'Élisée de compliqué. Il dit, non, ce que tu as demandé là est tellement compliqué, mais écoute, reste là, reste jusqu'à ce que je serai enlevé. Lorsque je serai enlevé, alors tu recevras ce que tu as demandé. Alléluia. Et c'est comme cela, lorsque Élie fit enlever, que c'est comme cela que Élisée reçoit le manteau, reçoit le double portion de l'esprit d'Élie plutôt. Il reçoit cela en lui. Et lorsqu'il reçoit sur lui, il reproduit les mêmes choses que son père spirituel. Alors il se retrouve devant le Jourdain, il prend le manteau de son père et il tape sur le Jourdain comme son père avait tapé l'eau du Jourdain. L'eau s'est séparée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, il vient reproduire. Donc, il a reçu le double portion de l'esprit de son père spirituel et il opère dans cela. Bien-aimé, Élisée était alors, Élisée a reçu aussi le manteau et il devient un prophète qui avait les choses dans ce temps-là. Il était parmi les grands prophètes dans ce temps-là. Non, il était le grand prophète dans ce temps-là. Alléluia. Comme son père spirituel Élie était un grand, lui aussi, il a reçu le double portion. Il reçoit comme cela l'hommage des autres prophètes qui opéraient là. Alléluia. Et c'est comme cela, il reçoit un serviteur. Bien aimé, un serviteur qui vient travailler sous le manteau d'un père, il recevra quelque chose de son père spirituel s'il est loyal. Ce n'est pas ça mon message. Mais mon message c'est ceci. Tu peux côtoyer le sacré et rester la même personne. Tu peux côtoyer le sacré et rien ne change dans ta vie. C'est comme cela que Géasi a pu échouer. Bien aimé, dans les histoires que je viens de lire, l'histoire que je viens de lire, la Bible, donc dans le livre de 2 Rois chapitre 5, verset 20, on nous parle de la guérison de Naaman. Et là, on parle de Géasi. La Bible déclare qu'il était serviteur d'Élisée. Alléluia. Il était serviteur d'Élisée. Élisée a refusé de prendre l'argent de Géasi, de Naaman. Mais Géasi lui-même, en voulant faire des choses, il est allé prendre de l'argent là où il fallait pas prendre de l'argent. Alléluia. Il est allé demander de l'argent là où il fallait pas demander de l'argent. Et c'est comme cela, il hérite la lèpre. Bien aimé, au chapitre 4, au verset 30, 29 et en descendant, là aussi, on lui donne les consignes. On lui dit, vas-y, prends mon bâton, va à tel endroit, prends le bâton, tu mets sur l'enfant, l'enfant sera guéri. Il part là-bas,
comme l'homme de Dieu. Parce que lorsque cet homme de Dieu parlait, tout ce que cet homme de Dieu parlait, jamais ça échoué. Non, non, jamais. Tout ce que Élisée disait, ou tout ce que son père spirituel Élie disait, ça s'accomplissait. Alléluia. Il n'y a rien qui pouvait échouer lorsque cet homme de Dieu parlait. Mais le jour-là, il demande à Géasi de prendre son bâton et d'aller dans la maison de cette femme et de mettre le bâton sur l'enfant pour que l'enfant puisse guérir, puisse se réveiller. Mais il prend le bâton, il met sur l'enfant ne se réveille pas. Et il vient rencontrer, il dit, écoute, moi je suis allé là-bas, j'ai salué personne, tu m'as donné les consignes, j'ai fait comme tu m'as demandé, mais rien s'est passé. Est-ce que c'était la faute de l'onction sur la vie d'Élisée ou c'était la faute de Géasi? Alléluia. Il y a des gens qui peuvent côtoyer le sacré et rester la même personne. Il y a des personnes qui peuvent vivre avec un oint de Dieu puissant, qui peuvent vivre avec un serviteur de Dieu puissant. Il peut dire que je vais travailler sous les pieds de cet homme, mais dans leur propre vie, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Alors ils ont côtoyé le sacré, mais le sacré n'a pas opéré dans eux. Le sacré n'a pas opéré à travers eux. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un. Nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons avoir la Bible. La Bible, c'est une parole sacrée. L'église, c'est un endroit sacré. Nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Mais en sortant de là, il y a des personnes qui partent et qui ressortent tels qu'ils sont rentrés. Parce qu'ils côtoient le sacré, mais le sacré ne leur impacte pas. Alléluia. Le sacré ne leur influence pas, ou ils ne se laissent pas influencer par le sacré. Ils ne se laissent pas influencer par le sacré. Donc ils partent dans la présence de Dieu, ils partent à l'église, ils lisent la Bible, ils font des choses, mais leur vie, dans leur propre vie, il n'y a pas le sacré qui se manifeste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce qui est fort? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des personnes qui partent, ils lisent la Bible, ils prient en langue, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Il n'y a rien qui change leur vie. Dans leur entourage, dans leur vie, les choses sont staticaux, sont pareilles. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Il est toujours fumeur, il est toujours adultère, il est toujours fornicateur, il est toujours impudique, il est toujours têtu, il est toujours borné, il est toujours impoli, il ne respecte pas son mari, il ne respecte pas sa femme, il ne respecte pas ses enfants, il est impoli, c'est reconnu. Mais quand même le dimanche, la personne part à l'église, la personne prie en langue, la personne amène les dîmes, la personne vient dans la présence de Dieu. Parce que nous côtoyons ce qui est sacré et cela ne nous impacte pas. Alléluia. Mais la Bible déclare que personne, non, la Bible déclare que personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et rester la même. Moïse n'était une personne, il était éduqué par la tradition égyptienne. Mais lorsqu'il monte sur la montagne de Dieu, il monte sur la montagne, là il rencontre Dieu. Et lorsqu'il descend, la Bible déclare que son visage rayonnait. Alléluia. Son visage rayonnait. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a soi-disant enfants de Dieu. Leur vie ne change pas. C'est pareil. Ils côtoient les hommes de Dieu. Ils côtoient la bonne parole. On leur enseigne. On leur parle. On leur éduque. On parle. On révèle les choses. Mais leur vie ne change jamais. Parce qu'ils peuvent côtoyer le sacré. Et rien ne se passe dans leur vie. Mais ils sont pressés de dire, nous sommes enfants de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu et qui met cela en pratique. C'est celui-là qui est enfant de Dieu. Celui-là qui honore le sacré, qui respecte le sacré, qui valorise le sacré. Alléluia. Et qui suit les consignes qu'on te donne. C'est ça être enfant de Dieu. Que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Personne peut faire la religion à sa manière. Les gens font les choses par rapport à eux. La Bible, ils font les choses par rapport à eux. Je prie comme moi je veux. Je pars à l'église quand je veux. Je fais les choses quand je veux. Alléluia. Pas comme le Seigneur me demande de faire. C'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions rentrer. C'est cette dimension que Dieu veut que nous opérions. Dans cette dimension.
Dans cette dimension de dire, je suis un enfant de Dieu, je dois marcher selon Dieu. Lorsque tu prends le baptême, on te dit maintenant, est-ce que tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta vie? Tu dis oui. Ça veut dire quoi suivre Jésus? Alléluia. C'est de renoncer à toi-même, c'est d'abandonner tout et de marcher selon le Seigneur. Comme Dieu demande, pas comme toi tu veux, mais comme Dieu. Dieu ne demande jamais les choses faciles. Dieu demande toujours des choses compliquées. Alléluia. Dieu ne demande pas les choses faciles, mais Dieu demande aux enfants de Dieu toujours les choses compliquées. Alléluia. Afin qu'il y ait quelque chose qui doit s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Géasi a côtoyé Élisée. Il a vu comment Élisée opérait. Il a vu comment Naaman a été débarrassé de la lèpre. Il a vu comment Élisée a dit à cette femme, de l'année prochaine, tu auras un enfant. Et effectivement, l'année prochaine en question, cette femme-là est tombée enceinte et elle a eu réellement un enfant. Donc il était là, il voyait ce que son maître faisait. Dans le chapitre 6, il se lève le matin, il sort, il voit l'armée syrienne autour de lui, il prend peur. Et il dit à Élisée, réveille-toi, nous allons mourir. Élie lui regarde, il dit non, parce que tu es avec moi, mais tu n'es pas au fait avec moi. Tu es là, mais tes yeux sont encore fermés. Tu es là, mais tu ne peux pas, tu ne vois pas. Alors là, il prie que l'Éternel Dieu ouvre les yeux de Géasi, afin que Géasi puisse voir ceux qui sont avec eux. Alléluia. C'est qui rassurait l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, Élisée, n'était pas seul. Il savait, lui, en tant que prophète, ayant des yeux capables de voir l'invisible, il savait qu'il n'était pas seul, qu'il était là, et il y avait des chariots de feu autour de lui. Alléluia. Et il n'avait pas peur. Et c'est comme cela qu'il va prier pour Géasi, serviteur de Dieu, qui était avec lui, qui était avec lui pour servir Dieu à ses côtés, mais qui avait les yeux fermés. Il y a encore des enfants, Géasi. Il y a encore des enfants Géasi. Il y a encore des enfants Géasi. Il côtoie le sacré. Il vit avec le sacré. Il mange avec le sacré. Il parle avec le sacré. Il discute avec le sacré. Ils lisent la Bible. Ils partent à l'église, mais leur vie ne change jamais. Leur vie est pareille. Il sort de l'église, il part fumer les cigarettes. Il sort de l'église, il va aller voir danser la musique traditionnelle, danser et écouter la musique mondaine. Il sort à l'église, après l'église, ils vont se retrouver à faire des choses qui ne concernent même pas Dieu. Que Dieu n'y est pas là-dedans. Alléluia. Il y a encore des Géasi, malgré que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Mais vos vies ne changent pas. Qu'est-ce que Dieu fera encore? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire encore? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez pour donner vos vies à Dieu? Il y a des signes et des miracles que Dieu opère dans la vie de ses enfants. Mais les enfants ne changent pas. On enseigne. Il envoie les messagers. Il envoie les serviteurs de Dieu. Priez pour vous. Il envoie les hommes de Dieu vous parler. Mais votre vie ne change pas. Il y a des personnes qui côtoient le sacré, mais leur vie ne change jamais. Il y a des gens qui côtoient le sacré. Le sacré devient leur ami. Le père spirituel devient leur pote. Le père spirituel devient leur copain. Le père spirituel devient un ami. Non. Il côtoie le sacré. Il faut que le sacré t'influence. Il faut que le sacré change ta vie. Il faut que le sacré t'amène à l'élévation. Il faut que tu honores le sacré. Il faut que tu amènes le sacré. La parole de Dieu, avant de la lire, tu dois trembler. Il y a des personnes pour lire la Bible. Ils ont peur d'ouvrir la Bible parce qu'ils savent que Dieu va leur parler. Parce que la parole de Dieu est tellement sacrée. À la première de choses, lorsqu'ils quittent leur lit, c'est pouvoir aller écouter Dieu. Mais ils n'écoutent pas Dieu à travers un homme de Dieu. Mais ils ouvrent la Bible et ils le lisent et Dieu leur révèle les choses. Alléluia. Le sacré, où est le sacré? Il y a des personnes qui peuvent côtoyer le sacré et leur vie reste pareille. Tu as la Bible dans ta maison. Donc normalement, toutes les personnes ici, partout, ils ont les Bibles. Les Bibles ont été partagées partout.
Tu peux télécharger la Bible gratuitement sur ton téléphone, iPhone. Ou je ne sais pas, n'importe quelle marque. Tu peux télécharger la Bible. Mais si toutes les personnes qui ont téléchargé la Bible, on devait être plusieurs chrétiens, on devait changer le monde, on devait changer les choses. Mais le monde est toujours dirigé, contrôlé par le monde de ténèbres. Le monde en ténèbres est en train de prendre la place et en train d'installer d'installer le retour de l'Antichrist. Mais où est ces enfants de Dieu-là? Où est les enfants de Dieu? Où est ceux-là qui respectent les choses sacrées, qui respectent l'église, qui respectent la parole de Dieu? Tu pars à l'église, tes yeux sont là en train de regarder les gens chanter, de regarder leur habit, regarder si le pasteur est bien habillé, regarder si la prophétesse est belle, ou est jolie, est-ce qu'elle est bien coiffée. Tu es là en train de regarder les gens. Non, tu pars à l'église en respectant le sacré. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, la Bible déclare, il a fait de nous le royaume de sacrificateurs. Mais un royaume de sacrificateurs, le sacrificateur pour rentrer dans le lieu très saint, il prenait le temps de se consacrer. Il prenait le temps de se laver, de se purifier. Mais actuellement, les gens partent à l'église pour le plaisir d'y aller. Ils partent à l'église pour dire que je fais partie d'une église. Dans leur cœur, il n'y a pas encore, leur cœur n'est pas encore circoncis. Ils n'ont pas le respect du sacré. Ils n'ont pas le respect des choses de Dieu. Et comment Dieu peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut changer ton histoire? Comment Dieu peut opérer dans ta vie? Dieu n'opérera pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu n'opérera pas. Tu peux beau côtoyer le sacré, tu peux beau lire la Bible, ce sont des personnes à la fin que Dieu dira, toi là je te connais pas. Tu vas dire, mais Seigneur, j'étais à l'église chaque dimanche, je donnais ma dîme, je donnais mon offrande, je partais à l'église, je louais, je lisais la Bible. Mais il te dira que je te connais pas. Pourquoi? Parce que même si tu aurais côtoyé l'église, même si tu aurais lu la Bible, même si tu aurais, je ne sais pas, donné ton argent, ta dîme, tes offrandes, mais si dans ton cœur, tu es loin du sacré, tu ne respectes pas les choses sacrées. Il y a des personnes qui m'appellent frère. Oh, je suis apôtre. Moi, je respecte l'onction qui est dans ma vie. Je respecte la grâce de Dieu qui est dans ma vie. Même mon père spirituel, moi qui est son enfant, je suis au pied de mon père spirituel, l'apôtre Franck Ibarra. Il m'appelle apôtre. Alléluia. Il m'appelle apôtre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que quelqu'un comprenne le sacré. Nous devons respecter le sacré. La Bible est la parole de Dieu. Cette Bible-là, lorsque tu vas commencer à l'ouvrir, pour la lire, pour la méditer, tu dois la lire avec attention. Tu dois la lire avec respect. Tu dois t'incliner. Tu dois fermer les yeux. Tu dois demander que Dieu t'aide à comprendre la parole de Dieu. Que Dieu t'aide à ouvrir les yeux afin que tu comprennes la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? On néglige le sacré. Il n'y a plus le sacré. On part à l'église mal habillé. On parle à l'église avec les cuisses en l'air, les jambes en l'air. On porte les habits bizarres. Mais où est le sacré? Nous allons dans la présence d'Élohim. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous allons dans la présence de celui-là qui a tué Ananias et Saphira. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ce Dieu-là qui a tué Ananias et Saphira, c'est après sa mort et après sa résurrection, après avoir parlé avec des disciples, et il monte et que les disciples ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Mais Ananias et Saphira ont été tués. Il n'y a plus le respect du sacré. Il n'y a plus le respect des accords. Il n'y a plus le respect dans la maison de Dieu. On part à l'église sans reconnaître que l'église, c'est un endroit où Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dans l'église, la présence de Dieu est là. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. C'est seulement une personne qui va reconnaître que le sacré est là, qui va ressortir de là, sa vie puisse être transformée. Alléluia. Sa vie va être transformée. Mais les gens partent à l'église
comme si c'était leur chambre. Même leur chambre, ils respectent. Mais dans la présence de Dieu, ils ne respectent pas. Tu es là, tu chantes, tu regardes. Oh, si la sœur là est bien habillée, fermez vos yeux et priez. Toi, tu es là en train de regarder. Ah, celui-là, il prie trop fort. Hein. Tu es en train de contrôler les choses. Tu es en train de voir, au lieu de te mettre dans la présence de Dieu pour que Dieu t'impacte. C'est ce qu'on a dit. Donc, tu peux côtoyer le sacré. Tu peux être dans un endroit sacré. Tu peux être dans quelque part sacré. Mais si tu ne reconnais pas que cet endroit est sacré, alors ça ne changera pas ta vie. Regardez Moïse. Moïse monte sur la montagne. Il arrive devant le buisson. Il veut se retourner pour regarder cette grande vision. Dieu lui dit, écoute, la première des choses, ôte tes pieds. Ôte tes chaussures à tes pieds. Ôte tes chaussures à tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est sacré. La présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, cela est sacré. Alors, tu dois respecter le sacré. Tu dois enlever tes chaussures. Tu dois t'approcher, tu dois prendre une autre forme d'attitude. Et ton comportement doit être changé dans la présence de Dieu. Donc, il y a des personnes qui peuvent côtoyer le sacré et rester la même. C'est pour cela que nous avons beaucoup de faux chrétiens et de faux chrétiennes. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais dans leur cœur, dans leur vie, il n'y a pas Dieu. Ils sont chrétiens par la bouche. Mais il n'y a rien, ils ne respectent pas le chose. C'est pour cela que tu jeûnes, c'est pour cela que tu pries, c'est pour cela que tu fais toute forme de sacrifice. Rien ne change dans ta vie. Parce que le sacré n'y est pas. Tu ne respectes pas le sacré. Tu honores pas le sacré. Tu n'écoutes pas l'orientation qui vient par un homme de Dieu qui est sacré. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme cela que Géasi, étant avec Élisée, Élisée lui dit, prends mon bâton. Non, cet homme, lorsqu'il disait quelque chose, cet homme, Élisée, lorsqu'il disait quelque chose, lorsqu'il parlait, bien-aimé, lorsqu'il parlait, cet homme, lorsqu'il parlait, ce qu'il disait, ne ratez jamais. Ne ratez jamais. Il dit à Naaman, va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Tu seras purifié. Il part là-bas, il se lave 7 fois, il est purifié. Il rencontre cette femme, il part, d'abord il monte sur la montagne et les enfants étaient en train de l'insulter. Monte chauve. Il ordonne aux ours de sortir. Les ours, les ours ne vivent pas dans la ville, mais les ours sont sortis comme cela, papa. Ils sont venus, ils ont dévoré les enfants. Cet homme ne blaguait pas, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Il avait la bouche autorisée, comme la bouche de son père spirituel, Élie. Mais lorsqu'il demande à Géasi d'aller prendre mon bâton et prends cela, mets ça sur l'enfant va guérir, l'enfant va ressusciter. Il part, il fait comme on lui a demandé. Mais le miracle ne se produit pas. Il n'y a rien qui se passe. Parce que pour lui ne considère pas le sacré. Il ne respecte pas le sacré. Il ne glorifie pas le sacré. Il ne sert pas le sacré. Il honore pas le sacré. Le sacré devient son ami. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Donc tu peux côtoyer le sacré, oui. Tu peux aller dans la présence de Dieu. Tu peux aller dans la présence de Dieu, mais ta vie ne change pas. Ton histoire ne change pas. Tu ne touches pas, tu fais des choses, mais les choses ne donnent rien dans ta vie. Rien. Zéro. Tu peux donner ta dîme, tu peux donner tes offrandes. Le ciel ne s'ouvre pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas le sacré. Mais si seulement c'est le président de la République qui passe là, pour avoir le président, tu te rabaisses. Monsieur le président, tu te courbes, tu respectes les gens, tu honores les gens. Parce que tu t'attends à quelque chose. Toujours hypocrisie. Toujours dans le son d'hypocrisie. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un, pour que ça soit seulement quelque chose de comme ça. Mais tu t'attends quelque chose derrière. Je vais donner mon offrande pour que lui puisse prier pour moi. Il va voir mon offrande, il va prier pour moi. Tu ne peux pas le donner pour Dieu.
Parce que tu donnes à Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc une personne peut côtoyer le sacré et rester la même. Et rester la même, que rien ne bouge dans sa vie. Géasi. Waouh. Quelqu'un qui travaille sous les pieds d'Élysée. Waouh, moi, non, cherche la grâce. Savez-vous que si tu travaillais sous les pieds d'un père, c'est toi qui peux être le successeur de ce père. C'est pareil avec Géasi, avec Élie et Élisée. Élisée a travaillé sous les pieds d'Élie et c'est comme cela que lorsque Élie part, il reçoit la double portion de l'esprit d'Élie et il opère pareillement. Il devient directement dans ce temps-là un prophète au-dessus de tous les autres prophètes qui étaient là. Et tous les autres prophètes l'honoraient, le respectaient comme ils respectaient Élie. C'est comme cela qu'on a respecté Élisée. Donc après, si Géasi devait être tranquille, écouter, honorer, respecter la grâce, respecter le sacré qui était dans la vie de l'homme de Dieu Élisée. Et c'est comme cela que lui aussi, il devait obtenir la suite du travail. Il devait être impacté. Il devait recevoir comme cela la succession de l'onction. Alléluia. Alléluia. Il devait recevoir comme cela la succession de l'onction. Mais il y a plusieurs personnes qui ont raté cela parce qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté le sacré. Ils n'ont pas respecté le sacré. Tu pars à l'église. L'église est comme une maison. Tu lis la Bible, c'est comme si tu lisais un roman photo. Tu es là seulement pour lire. Ah, on a dit que le pasteur a donné un verset. Laisse-moi regarder. Non. Bon. Il ouvre seulement la Bible le dimanche à l'église. Après, il ferme la Bible, c'est fini. Il le cache. Il attend encore les lives pour ouvrir la Bible. Il y a même des personnes ici qui ne notent rien. Qui ne notent même pas les versets bibliques que nous donnons là. Demain, lorsque je vais appeler les gens pour leur dire quels sont les versets que j'ai donnés. Ah, mais tu as lu un verset dans le livre, n'est-ce pas, c'est le livre de Rois, mais je ne connais pas je connais plus le verset. Alors tu ne prends pas le temps de respecter. Pendant le live, tu prends ton cahier, tu mets là, tu écoutes, tu notes les versets, parce que c'est ça qui va te sauver ta vie. Bien aimé, nous avons dit le dimanche passé, fais cela et tu vivras. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qu'on t'a enseigné. Lorsque tu feras ce qu'on t'a enseigné, alors tu vivras. C'est seulement là que tu vivras. Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, alors tu fais des choses avec l'ignorance. Mais l'ignorance tue. Alléluia. L'ignorance, tu fais des choses parce qu'on t'a dit. Non, il faut sonder les Écritures. Il faut vérifier la parole de Dieu. Dans ce temps de la fin, se lèvera des faux prophètes. Mais les personnes qui seront capables de ne pas être amenées comme cela, emportées par de fausses doctrines, c'est seulement ceux-là qui vont lire la Bible, qui vont étudier la Bible, qui vont avoir la Bible sous leur sommet de lit, pour ouvrir chaque matin, pour ouvrir chaque soir, pour ouvrir à n'importe quel instant, pour méditer la parole de Dieu, tout en respectant la parole de Dieu. Bien-aimé, le sacré doit revenir dans le temple. Le sacré doit revenir dans le temple. Tel qu'il y a eu de mauvaises choses maintenant dans l'église, il faut que le sacré revienne dans la maison de Dieu. Il faut que nous ramenions les sacrés dans l'église. Qu'il y ait les personnes qui partent à l'église et qui meurent dans l'église. On dira même que le pasteur là est sorcier. Non, le pasteur là n'est pas sorcier parce que les gens ne respectent plus l'église. Les gens ne respectent plus l'église. Ils viennent comme ils veulent venir. Ils s'habillent d'une manière, ils viennent comme cela. Ils pensent qu'ils sont là pour, je ne sais pas, pour séduire les hommes, ou je ne sais pas, pour montrer aux autres femmes qui sont bien habillées, ou pour montrer aux autres hommes qui sont bien habillés, au lieu de bien s'habiller. Alléluia. Ils ont des coiffures bizarres sous la tête. Il n'y a plus le respect du sacré. Il n'y a plus le respect du sacré. Alléluia. Il n'y en a plus. À tel point qu'on commence à se justifier.
Non, l'évangéliste, la parole de Dieu évolue, les mentalités. Non, oui, mais la parole de Dieu reste la même. La mentalité doit changer. La parole de Dieu vient changer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Alléluia. Cet renouvellement, c'est le renouvellement de la parole de Dieu. Même si le temps vous impose la manière de faire, mais vous ne devez pas opérer par rapport au temps. Vous devez opérer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Tu vois des personnes habillées bizarrement. Tu pars à l'église et tu viens t'asseoir devant l'homme de Dieu. Tu as une mini-jupe. L'homme de Dieu est là, il regarde. Lui, tu ne sais pas combien il se bat avec la chair pour ne pas tomber dans l'impudicité. Il est là chaque fois, il jeûne. Il combat des combats visibles et invisibles pour ne pas tomber dans l'impudicité. Mais toi, tu viens, sers en Christ. Alléluia, amen. Tu viens t'asseoir devant l'église et l'homme de Dieu est devant. Et toi, tu t'occupes carrément la première place. Et tu écartes tes jambes, tu ne sais pas t'asseoir à l'église. Et ta nudité se fait voir. Et l'homme de Dieu est gêné. Ah, si c'est l'apôtre Wilfrid, il va te faire dégager vite fait et bien fait. Dans le respect de l'art. Hein? Je vais te demander, fais ça. Tu dois t'asseoir derrière. Et prochainement, tu amènes une forme de pagne, tu te couvres. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Les personnes doivent s'habiller descendamment dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faut que nous respections le sacré. Le sacré doit être respecté. Les choses de Dieu, on doit honorer et respecter cela. Bien, mais on ne blague pas avec Dieu. 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 C'est dans vos églises là où vous blaguez avec Dieu. Mais il y a maintenant dans ce temps-là, il y a des personnes qui viennent à l'église et qui repartent, ils sont malades. Ah oui, parce que tu viens de la présence de Dieu sans reconnaître que Dieu est là. Tu ne rends pas compte qu'il y a des anges qui opèrent, il y a Dieu qui est là, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Dieu est là, le royaume de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Et toi tu débarques comme, je ne sais pas, je ne vais pas dire les mots, mais attention. Il faut que le sacré revienne dans la maison de Dieu. Il faut que le sacré revienne dans la maison de Dieu. Il faut que le sacré revienne. Ah, dans le temps passé, le souverain sacrificateur rentrait une seule fois dans le lieu très saint. Mais il prenait les précautions. Il prenait quoi? Les précautions. Il prenait les précautions, une manière de se tenir. Il se purifiait, il se lavait, il faisait les purifications. Et il prenait les précautions, il attachait sous ses reins les fils. De peur que s'il aurait peut-être éventuellement commis quelque chose, et il ne devait pas ressortir là vivant. Parce que dans la présence de Dieu, on n'y va pas n'importe comment. Tu es souverain sacrificateur. Il a fait de nous le royaume de souverain sacrificateur. Mais opérant comme les sacrificateurs, les sacrificateurs honoraient le sacré, le sacrificateur honorait la présence de Dieu. Ils n'y allaient pas n'importe comment. Ils n'y allaient pas n'importe comment. Ils avaient leur tunique. Ils avaient des habits bien déterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter les choses de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent côtoyer le sacré. Tu peux côtoyer le sacré tant que tu veux. Mais cela ne changera pas ta vie. Cela ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas ta vie. Le sacré, c'est le sacré. Honore ton mari. Honore ta femme. Respecte tes enfants. Respecte ta maison. Respecte ton corps. Respecte ta bouche. Respecte ta manière de t'habiller, de te coiffer. Mais non, la vie reste pareille. L'église, je vais là quand je veux. Je m'habille comme je m'habille. Voilà, je veux que je sois la plus belle de toutes les sœurs à l'église. Je veux être le plus beau de tous les frères dans l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Géasi a côtoyé le sacré.
il a fini avec la lèpre. Il a côtoyé l'homme de Dieu le plus puissant dans son temps. Il a servi cet homme le plus puissant dans son temps. Mais il a hérité que la lèpre. Malgré les signes des miracles qu'il voyait. Mais rien n'a changé dans sa vie. Rien. Zéro. Il a hérité que la lèpre. Au lieu de hériter le double portion de l'onction de son père spirituel, Élisée. Mais il a reçu la lèpre. Bien-aimé, toi, tu vas recevoir quoi? Le temps arrive. Nous sommes dans le temps de la fin. Il y a des signes. Il y a des signes et le sacré doit revenir dans la maison de Dieu. Parce que Dieu viendra prendre son église. Dieu doit venir prendre son église. Il ne prendra pas n'importe qui. C'est pour cela, bien-aimé, ne sois pas dans le lot de ceux-là qui dira, mais Seigneur, nous étions à l'église. Nous partons à l'église, nous donnons les offrandes. Je chante dans la chorale, je fais des choses. Et Dieu va te retourner, va te dire, non, je ne te connais pas. Hein? Malgré tout cela, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Parce que tout simplement, ça rentre là, ça ressort là. La parole de Dieu ne rentre pas dans ton cœur. Tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu ne respectes pas le sacré. Tu honores pas les choses de Dieu. Tu honores pas les choses de Dieu. Nous honorons pas les choses de Dieu. Et c'est comme cela que nos vies ne changent pas. Nos églises ne changent pas. Beaucoup de personnes sont des païens. Des païens vraiment. De véritables païens. Mais ils sont là. Dès que tu vas, ouais, moi je suis chrétien. Moi je pars à l'église. Mon église c'est là. Non, oui, tu appartiens à une forme de groupe de personnes. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu le reconnaît. D'abord, un enfant de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui atteste à son esprit qu'il est enfant de Dieu. C'est pas de lui-même de dire je suis enfant de Dieu. Non, c'est l'esprit de Dieu qui atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et autour de toi, on doit reconnaître en toi que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des signes, il y a des choses qui accompagnent la vie d'un enfant de Dieu. L'attitude, le comportement. Il y a même de ceux-là qui sont possédés par les démons et qui prient en langue dans les églises. Toi, tu te dis, ah, il prie en langue, c'est vraiment une sœur en Christ. C'est vraiment un frère en Christ. Mais attends, 2 minutes. Surveille sa vie, vois-le, va regarder sa vie. Tu vas voir qu'il y a le désordre dans sa vie. Il n'y a pas l'ordre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu ordonné. Un Dieu propre. Un Dieu qui fait des choses bien. Voilà. C'est un Dieu qui opère et qui agit. Si ta vie n'est pas ordonnée, Dieu n'est pas là. Dieu est dans la vie des personnes qui sont ordonnées. Alors que Dieu aide quelqu'un, que Dieu aide une personne, que Dieu aide une personne à travers cette parole, que sa vie change. Ah, je me suis fait encore des ennemis aujourd'hui, mais je suis doué à ça. Je me suis fait encore des ennemis, il y a des personnes qui ne vont plus me suivre. Parce que ici, dans cette maison, dans cette dispensation ou dans ce ministère, nous parlerons la vérité authentique de la parole de Dieu. Si tu es là, tu suis. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Nous parlerons de choses correctes. J'ai étonné une sœur ici connectée. Étonné. Il était, bref, bon, je laisse. Étonné. Il était quelque part, je lui ai dit, mais tu fais ça et ça et ça. Mais comment tu as su ça? Parce que tu es mon enfant. Et Dieu peut permettre que je puisse savoir ce que tu fais quelque part. Parce que tu fais des mauvaises choses. Parce que tu fais des mauvaises choses. Et Dieu ne veut pas que tu fasses cela. Alléluia. Dieu veut que tu ne fasses pas ça. Enfants de Dieu, rentrons vraiment, devenons vraiment les véritables enfants de Dieu. Devenons vraiment les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Devenons vraiment les véritables enfants de Dieu. Et c'est comme cela que la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je viens de dire? Oh oui, vous étiez à l'église. Demande à toutes ces personnes-là. Vous étiez à l'église ce matin. Qu'est-ce que tu as écouté?
Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Il peut t'expliquer tout ce qui s'est passé à l'église. Mais lorsque tu lui demanderas, mais qu'est-ce qu'on a parlé? Quel est le message que tu as reçu? Ah, je ne sais pas. Mais si tu lui dis, comment? Non, oui, la sœur Intel était là, elle était habillée en robe rouge, veste bleue, les chaussures comme ceci, le frère était habillé comme cela. Là, ils ont la mémoire de retenir. Là, ils ont la mémoire parce que eux, en allant à l'église, pour voir les gens seulement. Là, il peut te détailler les habits, la couleur et tout. Mais lorsque tu lui demandes, mais dis-moi, qu'est-ce que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu a enseigné? Ah, là, il dit, ah, mais on dirait, hein, on a lu, je ne sais pas, Matthieu, je ne sais pas, mais il a dit que voilà, il faut faire, non, il a dit ça. En fait, ça devient vague. Ça devient tellement vague. Ça devient tellement vague. Parce que quoi? La personne ne considère pas le sacré. Il part à l'église pour les futilités. C'est pour cela que dans la vie de plusieurs personnes, c'est les futilités. Dans ton couple, les futilités. Dans l'éducation de tes enfants, les futilités. Dans ton entourage, dans ta famille, quelle futilité? Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a que la bouche qui vous reste à vous dire, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu. Non, un enfant de Dieu, on le reconnaît. Un enfant de Dieu honore le sacré. Un enfant de Dieu côtoie le sacré et le sacré le transforme. Le sacré, c'est la parole de Dieu. Il côtoie un homme de Dieu qui prie, sa vie doit être transformée. Tu côtoies une église, l'église va te transformer. Tu ne pars pas à l'église pour un pasteur. Ah, le pasteur là a dit ceci, c'est pour cela que je ne pars pas à l'église. Oh, donc tu pars à l'église pour un pasteur. Tu pars à l'église pour un frère. Tu pars à l'église pour quelqu'un. Vraiment, sérieux. Oh non, je ne prie pas parce que le pasteur là m'a déçu. Oh, donc tu pars à l'église à cause du pasteur. C'est comme cela que le pasteur t'a déçu vraiment. Ou tu partais à l'église pour Dieu. Bien aimé, écoutez très bien ceci. Plusieurs restaurants. Les églises sont remplies de personnes qui ne respectent pas le sacré. Qui ne respectent plus les choses de Dieu. C'est comme cela que beaucoup resteront. Ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Parce que le sacré n'y est pas. Peux-tu côtoyer le sacré et rester le même? Oui. Tu peux avoir la Bible dans ta maison, mais il y a l'alcool sous ta table. Il y a des mensonges, il y a la haine, il y a le désordre, l'adultère. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Tu ne respectes pas l'autorité établie dans la maison. Ton mari, tu ne le parles même plus. Tu l'ignores, malgré qu'il est païen, malgré ce qu'il est. Où est Dieu? Il est où Dieu? Il est où Dieu que tu dis que tu es enfant de Dieu? Il est où? Il est où? Ici, nous parlerons la vérité. Celui qui veut la vérité, sa vie va être transformée. Celui qui ne le veut pas, alors on va l'aider à son niveau et jusqu'à ce que Dieu va l'amener à être transformé. Amen. Donc, par la question que je venais de poser sur mon thème, peux-tu côtoyer le sacré et rester la même? Oui. Alors là, je rechute. Oui, tu peux côtoyer le sacré. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont mes enfants spirituels, que j'ai prié pour eux. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais leur vie n'est pas par rapport à la parole de Dieu. Ils consomment de l'alcool, ils fument, ils trompent toujours leur femme, ils trompent toujours leur mari. Ils sont menteurs, menteuses. Ils sont toujours dans la médisance, dans la calomnie. Ils volent les dîmes et les offrandes. Ils sont remplis de haine et de jalousie. Ils veulent que l'autre soit enlevé pour qu'il puisse prendre la place. Ils combattent le mariage de quelqu'un pour qu'il puisse prendre la place. Mais vous êtes là, avec toute la vérité que nous enseignons depuis que nous sommes sur cette plateforme. Ça soit sur la page prière avec l'apôtre Wilfrid, soit sur cette page ici. Mais vos vies restent toujours inchangées. Et vous voulez que Dieu opère dans votre vie. Écoutez, Dieu n'opère pas dans la vie de n'importe qui. Vous pouvez demain me traiter d'un faux pasteur. C'est pas grave.
parce que j'aurais prié pour vous et que rien s'est passé, c'est pas de ma faute. Voyez-vous, c'est pas de ma faute. Moi, je fais mon travail, je prie pour vous. Et c'est Dieu qui exauce les prières. S'il n'exauce pas la prière, ta prière à toi, parce que c'est toi qui es peut-être fautif. Ah oui, ici nous disons la vérité, hein. Et nous sommes clairs avec tout le monde. Et que l'Éternel Dieu vous éclaire. Que l'Éternel Dieu vous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide tous à être des personnes meilleures. Pas comme Géasi. Parce que Géasi a hérité la lèpre. Toi, tu hériteras peut-être la vie éternelle. Lorsque tu vas t'engager vraiment, l'engagement solennel de donner ta vie pleinement à Dieu. Et que Dieu soit au centre de ta vie. Et que Dieu t'amène de gloire en gloire dans sa lumière. Dieu travaille aux personnes, dans la vie des personnes qui veulent que leur vie change. Si ta vie ne change pas, Dieu ne t'aidera pas. Vraiment, Dieu ne t'aidera pas. On se regarde dans les yeux, on se dit la vérité clairement, frère. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'est pas avec les personnes qui ont une mauvaise vie. Dieu n'est pas avec les personnes qui continuent à faire des mauvaises choses. Dieu n'y est pas. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, approche-toi sincèrement avec ton cœur. Approche-toi sincèrement avec ton cœur. Et c'est comme cela que Dieu va éclairer ton esprit. Dieu va éclairer ta vie. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 fois Amen? Si tu sais que c'est vrai ce que je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un peut me donner 3 fois Amen? Si tu n'es pas fâché contre moi, tu peux liker. Like pour que je sais que tu n'es pas fâché contre moi. Alléluia. Je vois que tu n'es pas fâché contre moi. Je vois que tu n'es pas fâché contre moi. Les gens eux-mêmes gaspillent leur propre vie. Non, Dieu n'est pas là. Dieu envoie les anges. Dieu envoie un serviteur de Dieu encore en tant qu'ange qui vient t'éclairer, qui vient t'aider, qui vient te dire fais cela, fais ceci. Mais si tu continues dans tes mauvais chemins, alors Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Et tu verras, lorsque nous tournons. Regarde, Géasi a fait quoi? Il a tourné la parole. Il n'a pas honoré le sacré. Il n'a pas glorifié le sacré. À tel point qu'il a hérité la lèpre. Au lieu d'hériter la vie éternelle, il a hérité la lèpre. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fasse tous grâce, que Dieu nous aide vraiment. Dans ce temps de la fin, que Dieu nous aide vraiment. Devenons des enfants de Dieu, qui craignent réellement Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu. C'est seulement là que le ciel peut s'ouvrir et la gloire de Dieu va nous arroser. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vais donner vite les annonces. À partir de demain, nous décollons dans la puissance de la parole. Alléluia. À partir de demain, nous décollons dans la puissance de la parole. À partir de demain, donc une semaine de feu, une semaine de fire. Une semaine de fire à partir de demain matin. Et la gloire de Dieu va se manifester. Ça sera demain matin, demain soir, chaque jour. Donc de lundi à samedi. Ça sera le matin, le soir, le matin, le soir. Alléluia. Et la grâce de Dieu va se manifester. Alléluia. Il y a une grande dame de Dieu qui va nous enseigner pendant une semaine. Elle était absente, elle était dans la présence de Dieu. Et elle revient. Elle est allée puiser, elle est allée se ressourcer. Alors, à partir de demain, la gloire de Dieu va se manifester. Toi, femme, toi, frère, prépare ton cahier, ton bic. À partir de demain matin déjà, la gloire de Dieu va se manifester.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a suivi ce programme? Demain, lundi, 6 heures du matin, l'heure de l'Europe. 8 heures, l'heure de Rodrigue Maurice, Seychelles, l'île de la Réunion. Sois connecté sur la page de prière avec l'apôtre Wilfrid. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Et ça, on comprendra qui porte le ministère et qui ne le porte pas. Le ministère parle d'elle-même. Le ministère parle seul plutôt, pardon. Le ministère parle seul. Celui qui a la grâce de Dieu parle. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui convainc. Le ministère parle. Amen. Donc rendez-vous demain matin et toute la semaine, ça sera comme cela. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Voilà. Je suis l'apôtre Wilfrid pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis votre serviteur et je suis là pour vous servir. Alors si tu as des sujets de prière, tu as des requêtes de prière, tu veux avoir l'orientation biblique, tu peux avoir l'orientation du Seigneur, tu peux me contacter et comme cela, on priera ensemble pour tes sujets de prière et Dieu va t'aider. Tu peux m'écrire sur cette page ou sur mon WhatsApp parce que je laisse toujours le numéro de téléphone de WhatsApp sur mes vidéos et Dieu nous fera du bien. Abonnez-vous sur ma page YouTube, Apôtre Wilfrid Ministry. Vous vous abonnez et vous partagez déjà les vidéos qui sont là pour qu'on puisse nous ouvrir l'accès de pouvoir aussi prêcher, mettre nos vidéos directement en ligne sur YouTube. Et cela nous fera du bien. S'il vous plaît, aidez-nous à faire cela. Aidez-nous à faire cela et Dieu sera glorifié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a écouté cela? Aidez-nous à vous abonner sur la page YouTube. Il y a des personnes ici, malgré qu'on donne les annonces, c'est comme si c'était des sorciers ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont là pour me déranger à 1h, 2h du matin. Ils peuvent. Mais on leur demande des services comme cela, d'aller abonner sur la page, liker, partager une vidéo. Et dès que tu le partages, YouTube va voir qu'il y a des vues, il y a des personnes, ils vont nous libérer l'accès pour que nous puissions faire aussi des lives sur YouTube. Parce que nous, on ne paye pas. Nous, on fait des choses vraiment, on ne paye pas les vues. On ne paye pas les vues pour qu'on puisse nous débloquer, mais nous voulons que les gens puissent eux-mêmes aller regarder et suivre cela. Parce qu'on peut bien ici, hein, je peux booster la vidéo. Il y aura 405 000 personnes qui vont suivre parce que j'aurai donné de l'argent à gauche, à droite pour qu'on booste ma vidéo. Et comme cela, j'aurai beaucoup de vues. Comme cela, on va Facebook et YouTube vont me payer. Non, c'est pas ça. Nous voulons sauver des vies. Les personnes qui sont là doivent écouter la parole de Dieu et que la parole de Dieu produise réellement des choses dans leur vie. Voilà notre logique. Nous ne venons pas là pour se faire voir. Nous venons là pour que la parole de Dieu soit enseignée dans la vie de quelqu'un et qu'une personne soit réellement transformée. Alléluia. Voilà la logique de notre intervention, de ce que nous faisons ici. Nous ne voulons pas épater quelqu'un. Nous ne voulons pas être plus supérieurs que quelqu'un, mais nous voulons seulement annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est inspirée. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Nous ne prétendons pas être plus grands que les autres. Nous ne volons pas les âmes des gens, mais nous venons dire aux enfants de Dieu les pires vérités de la parole de Dieu afin que leur vie soit totalement éclairée et que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est tout. C'est tout ce que nous faisons. Mais malgré ça, on nous traite toujours de tous les noms. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas touché à l'interdit, qui n'ont pas encore donné leur vie au diable. Il y en a encore. Comme mon père spirituel, l'apôtre des nations, Franck Ibarra. Il y en a encore. Il y en a encore les hommes de Dieu intègres qui marchent selon la parole de Dieu. Il y en a encore. Il y en a encore. Sous le temps il y en a encore. Il y en a encore. Alors que Dieu vous bénisse,
Que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que ce dimanche, quelqu'un a prévu son offrande, sa dîme, son action de grâce? Nous sommes le 17. Il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur dîme. Quand nous sommes devenus des voleurs. Et lorsqu'on va toucher ça encore, on va encore nous détester ici. On va encore nous traiter de voleurs. Parce qu'ils cherchent les occasions pour nous insulter. Mais ce n'est pas grave. Nous enseignons la parole de Dieu. C'est tout. Alléluia. Qui a son offrande, sa dîme, son action de grâce, qui puisse me dire moi? Tout simplement, tu écris moi. Et après le direct, tu fais ton virement et Dieu va te bénir. Nous avons besoin de votre aide. Si quelqu'un a envie de soutenir ce ministère, tu as quelque chose que tu veux donner pour soutenir cette œuvre, soutiens cette œuvre et Dieu va te bénir. Il y a des personnes qui courent derrière la prophétie. La vraie prophétie, c'est ça. Celle-là, c'est la vraie prophétie. C'est ça qui t'ouvrira le ciel. Et la grâce de Dieu est manifestée. La sœur Virginie, que Dieu te bénisse pour ton offrande. Que l'Éternel Dieu t'ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton offrande. Que Dieu qui a déclaré dans sa Bible, dans la parole de Dieu, alléluia, qui a dit, sème dans la maison de Dieu. Donc, tout ce que tu sèmeras, et il menacera celui qui menacera. Apportez dans la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses. Que Dieu te bénisse, la sœur Virginie, pour ton offrande, et après ce live, fais ton virement. Toi qui connais déjà le numéro de compte, si quelqu'un ne connaît pas le numéro de compte, tu es quelque part où tu es en train de me suivre, tu ne connais pas, tu m'écris en inbox et je te donnerai le numéro de compte. Et tu feras le virement et Dieu te bénira. Alléluia. Et Dieu te fera du bien. Dieu interviendra dans ton histoire et Dieu te changera l'histoire de tes finances. Alléluia. Qui a son offrande, qui a son action de grâce, qui puisse seulement écrire moi ou qui puisse m'écrire à la fin de ce live, alléluia, qui va s'aimer dans ce ministère. Ce ministère-là a besoin de ton aide. Ce ministère-là a besoin de tes poches. Comme dans le temps de Jésus, il y a des personnes qui soutenaient son ministère, les plus riches, c'est ce que la Bible déclare, les plus riches amenaient beaucoup d'argent pour le soutenir, les plus pauvres amenaient le peu qu'ils avaient pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, il n'y a qu'une personne qui a dit, moi, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'Éternel Dieu te bénisse, la sœur Virginie, que Dieu t'ouvre les portes et des grandes portes. Ah, il y a la sœur, la servante de Dieu Marlène aussi qui a dit, moi, que Dieu te bénisse pour ton offrande, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ta maison, que la grâce de Dieu soit sur vous, que dans votre maison, que rien ne manque, que l'Éternel pourvoie abondamment dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 personnes qui ont sémé dans cette œuvre. Aujourd'hui, 2 personnes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous ne forçons pas aux gens. Celui qui veut donner, qu'il donne. Et Dieu le bénira. Dieu va le bénir. Voilà. La Bible déclare, apportez la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas l'église de Dieu pour vous. La sœur Annessie, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Modeline, que Dieu te bénisse. Ce sont les habitués. Ces personnes-là sont les habitués. Ils n'ont pas des millions, mais ils sèment dans l'œuvre de Dieu. Ils sèment dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans la vie de ces personnes-là et qui soutiennent cette œuvre, qui soutiennent ce ministère. Que l'Éternel Dieu comble réellement vos vies. Que l'Éternel Dieu vous ouvre les portes, les grandes portes, dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu que nous venons d'enseigner se matérialise dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà les déclarations d'un homme de Dieu qui s'appuie sur le sacré, pour que le sacré fasse quelque chose dans vos vies. Amen. Voilà, nous avons terminé ce live. 5 personnes. Après ce live, faites vos virements et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Et la grâce de Dieu ne manquera pas dans vos vies. Voilà, on va se retrouver demain matin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et à plus vite. On est ensemble. N'hésite pas. Si tu as un problème, tu as un souci, n'hésite pas de m'écrire. On priera avec toi et Dieu te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom.